Nous voulons lire une parole avant que nous puissions prier. Et ensuite, nous laisserons la place au frère Franck. Et il aura certainement des choses à dire. Ici, l'apôtre Paul écrit à Timothée, au 2e chapitre, première lettre à Timothée, chapitre 2. Ici, il parle et exprime à partir du premier verset. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc tout d'abord à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois, pour toutes les autorités, afin que nous puissions mener une vie calme et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu, de même qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, étant le témoignage au temps fixé. Verset 7. Pour ce témoignage, j'ai été établi prédicateur et apôtre, et je dis la vérité, je ne mens pas, enseignant les païens dans la foi et dans la vérité. Que Dieu puisse nous aider en cela. Que Dieu puisse nous donner un cœur pour cela. Que nous puissions être comme l'apôtre Paul l'a exprimé ici à Timothée et à ses contemporains. Aujourd'hui, cette parole où l'Esprit de Dieu nous parle à toi et à moi, afin que, comme l'a exprimé l'apôtre Paul, oui, et comme il l'a exhorté à faire des prières et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour tout ce que Dieu a fait en nous et pour nous. Nous savons qu'il a donné sa vie, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a libérés. Il nous a destinés à être sa propriété. Et là, l'apôtre Paul n'a pas oublié de prier pour toutes les autorités et pour tous ceux qui sont, si l'on peut le dire ainsi, ceux qui sont assis aux commandes. Priez afin que nous puissions mener une vie paisible au calme, en toute piété et honnêteté. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants à notre Dieu, qu'il puisse nous donner l'occasion de nous réunir devant lui dans le silence et le calme. Personne ne nous dérange. Nous avons le droit et le privilège de nous rassembler. Et pour cela, nous voulons maintenant remercier, nous lever et remercier notre Seigneur ensemble. Ensuite, frère Franck prendra la parole. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité au Seigneur. Quel privilège m'est donné, quel privilège nous est donné à tous, ô Dieu, de pouvoir nous tenir devant ta face, ô Seigneur, pour t'adorer, pour louer ton nom. Seigneur dans le ciel, je ne suis pas digne, ô Dieu. Avec quoi est-ce que j'ai mérité que tu puisses me faire tant de grâce? Et pas seulement à moi, Seigneur, mais à tous ceux qui sont ici ou même qui n'ont pas pu être ici. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons intercéder les uns pour les autres devant ta face et te rendre grâce. Ô Dieu, je te remercie et je te prie, Jésus-Christ, de nous parler encore, Seigneur, de parler encore à tous les hommes, Seigneur, pour lesquels tu es mort. Parle encore à chacun, Seigneur, qui a écouté et qui écoute encore ta parole, et accorde-nous de te louer, Seigneur. Bénis la bouche par laquelle tu parleras. Oins-nous, Seigneur, et laisse-nous te louer. Seigneur, nous te prions aussi pour notre frère Rousse
qui s'est recommandé à la prière. Bénis-le, ô Seigneur. Fais-lui grâce quand il ouvrira sa bouche. Que ton nom puisse être honoré et ta parole soit proclamée avec clarté et vérité. Nous te remercions pour cela, ô Seigneur. S'il te plaît, aie pitié de nous. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir être ici. Et comme je le dis toujours, pour adorer et pour le faire en esprit et en vérité. Lorsque nous avons chanté ce cantique, oui, nous avons chanté le deuxième et nous sommes arrivés au quatrième, au dernier strophe. Et il est dit, plus de chemin ni de volonté propre, que toi seul tu puisses décider, que nous puissions le penser du fond du cœur, afin que Dieu puisse donner sa réponse. Plus de chemin ni de volonté propre, que tu puisses décider toi seul. Je me donne entièrement à toi, que tu sois tout pour moi. Amen. Alors s'accomplira aussi ce que nous avons chanté dans le premier strophe. Tu t'es révélé à moi, ô Seigneur, dans ta grande grâce. En tant que berger, tu me portes si tendrement, avec une patience aimante. Et c'est ce que nous nous souhaitons de tout cœur. Que le Seigneur nous prenne à lui, qu'il se révèle à nous, et qu'alors il n'y ait plus de voix, ni de volonté propre. Amen. Mais que, comme notre Sauveur lui-même l'a exprimé dans sa supplication, et pouvait dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et en tant que fils de Dieu, il est un modèle pour nous en cela. Je sais qu'il s'agit de deux choses différentes. Oui, parler de la volonté de Dieu d'un côté ou de la mettre réellement en pratique d'un autre côté. Si nous sommes véritablement sincères, Dieu nous permettra d'y parvenir. J'ai de bonnes choses j'ai de bonnes nouvelles et j'ai des salutations à transmettre de la part de ceux qui ont été bénis lors de ce dernier voyage à Singapour, en Indonésie, aux Philippines et pour finir en Grèce. Partout, il y a des gens qui ont faim et qui ont soif de la justice. Et nous avons un si puissant témoignage et une parole de Dieu à apporter, à donner. Oui, un si puissant témoignage de la parole de Dieu que personne n'a pu donner pendant toutes ces générations. Et je dois dire que nous avons à nouveau pu faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Et aussi, c'est la victoire de Dieu qui se manifeste toujours nouvellement par son esprit et sa parole. Et on remarque que là où les gens enchaînent les déclarations de Frère Branham sans les ordonner dans la Bible, cela ne va pas. Le message divin ne peut jamais être placé ou ordonné en dehors de la Bible. Ce n'est pas possible. Le témoignage de Dieu, le témoignage achevé de Dieu, ce sont les Saintes Écritures. Et le ministère de Frère Branham consistait à nous révéler le conseil divin du salut et des mystères qui y sont cachés.
Nous n'avons pas été simplement placés dans le vide ou bien été lancés simplement dans le vide. Nous ne sommes pas des fusées ou des raquettes, mais en tant que peuple de Dieu, nous avons été ramenés au fondement originel, qui était déjà capital, important pour les apôtres et les prophètes, et sur lequel nous pouvons construire et être édifiés. Tout compte fait, nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous ne l'avons pas seulement chanté, mais nous le pensons de tout notre cœur. Et dans le cantique, nous avons chanté « Tu t'es révélé à moi, ô Seigneur, dans ta grande grâce. En tant que berger, tu me portes si tendrement avec une patience aimante. » Combien de patience le Seigneur a-t-il manifesté dans ta vie et dans la mienne? Nous aurions tous eu le cou déjà brisé à maintes reprises. Mais le Seigneur, qui nous a aimés de son amour éternel, ne peut faire autrement que de nous supporter avec une grande patience et d'être avec nous jusqu'à ce que nous soyons auprès de lui. Amen. Oui, je reviens encore. Oui, sur la dernière partie du cantique. Plus de chemin ni de volonté propre. Que toi seul, tu puisses décider. Oui, si cela peut être ainsi avec chacun de nous, oui, en toute sincérité, et cela devra être ainsi, il nous sera impossible d'atteindre la perfection il nous sera impossible d'atteindre la perfection dans la volonté permissive de Dieu. Ce sera la volonté parfaite de Dieu et que personne n'essaye de s'imaginer à quoi ressemblera cette volonté parfaite de Dieu ou le chemin sur lequel il nous conduit. Il sera et sortira toujours différent que ce que nous concevons ou ce que nous pensons. Mais si nous portons dans nos cœurs ce désir, alors nous expérimenterons que Dieu nous conduit et est avec nous. Dans la parole d'introduction, nous avons également lu ce qu'il nous est dit ici. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous n'adhérons pas toujours, du moins pas moi, facilement à la pensée qu'il faut prier pour les autorités. Nous préférons tout critiquer, soyons honnêtes. Nous sommes assis comme juges contre tous ceux qui occupent une fonction quelque part et qui ne font pas telle ou telle chose. Et c'est vrai, c'est peut-être même vrai, mais la Bible nous demande de prier pour eux. Et peut-être ils font des erreurs parce que nous n'avons pas suffisamment prié pour eux. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous lisons attentivement dans 2 Thessaloniciens, il est dit qu'il faut premièrement que ce qui retient l'impie soit retiré. Et alors l'impie se manifestera ouvertement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. En tant qu'enfants de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes ceux qui le retient. Sinon, le jugement de Dieu aurait déjà commencé depuis longtemps. Ici, Paul écrit à son collaborateur Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, la parole d'introduction. J'exhorte donc tout d'abord à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Qui le fait? Qui le fait? Il ne suffit pas, oui, que nous puissions les juger, puis que peut-être nous puissions les mépriser, peut-être parce qu'ils prennent le chemin large. Mais l'amour divin du Sauveur doit nous saisir une fois de plus et nous devons avoir de la compassion pour les hommes
qui n'ont pas encore reconnu et expérimenté Dieu et le salut. Ainsi, il nous est demandé de faire des prières, des supplications, des requêtes et d'actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2, pour les rois, pour toutes les autorités, afin que nous puissions mener une vie calme et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Oui, prenons-le donc à cœur. Peut-être qu'alors, nous nous porterons mieux. Je ne crois pas qu'il existe une parole de Dieu qui, si nous l'accomplissions, que cette parole n'entraîne pas la bénédiction correspondante. Amen. Chaque parole de Dieu a sa raison d'être et apportera certainement une bénédiction. Verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, telle est la volonté de Dieu. Oui. Et comme nous ne savons pas qui acceptera le salut et qui ne l'acceptera pas, c'est notre devoir de présenter simplement le Sauveur aux hommes, de leur demander de croire en lui selon la parole de l'Écriture qui dit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Avant que nous ne prions, je voulais lire quelques paroles du psaume 71. Psaume 71, verset 12. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Nous remarquons de quelle profondeur cette parole a été prononcée. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Ou empresse-toi de me secourir. Nous dépendons de l'aide, du secours de Dieu, plus que nous ne pouvons le mesurer ou l'imaginer. Et s'il nous aide, alors nous sommes véritablement aidés. Oui, avec Dieu, tout est parfait. Il suffit que nous soyons consentants. Et comme nous l'avons déjà souligné, que nous puissions introduire notre volonté dans la sienne. Le verset 14 du psaume 71 dit « Et moi, j'espérerai toujours et je ferai toujours croître ta gloire. » Nous voulons que la gloire de notre Dieu puisse croître, augmenter. Dieu a fait de grandes choses et son nom est glorieux. Mais ici, il est dit au verset 14, « Et moi, j'espérerai toujours et je ferai croître ta gloire. » Oui, par quoi est-ce que la gloire du Seigneur grandit? Par quoi s'est-il fait connaître? En faisant de grandes choses qui dépassent notre pensée, plus que nous ne pouvons demander et penser. Oui, il reprend le verset 14. « Et moi, j'espérerai toujours, et je ferai augmenter ou croître ta gloire. » Amen. Que nous aussi, nous ayons le désir de ne pas vivre pour nous-mêmes et selon la parole de l'Écriture qui dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur et de ce qu'il est miséricordieux. Paul écrit, ne vous glorifiez donc pas dans les hommes. 1 Corinthiens 3, verset 21. Qui est Apollos? Qui suis-je? Et qui sont les autres? Christ doit être tout en nous.
Il reprend le verset 14. « Et moi, j'espérerai toujours, et je ferai croître ta gloire. » Que Dieu nous donne, que Dieu nous le donne, que nous soyons, oui, et sachions que Dieu doit être glorifié, que sa gloire puisse croître, que sa parole soit confirmée et que ses promesses soient accomplies. Nous savons tous que toute prophétie s'accomplira d'elle-même, mais pas dans l'Église. Dans l'Église, la foi doit être là avant que Dieu ne puisse accomplir les promesses. Dans le monde entier, toutes les promesses de Dieu ou que Dieu a données dans sa parole se réalisent sans l'intervention d'un homme. Même pour les derniers temps, qu'il s'agisse de famines, des tremblements de terre ou de catastrophes de toutes sortes, personne n'a besoin de prier pour cela. Cela s'accomplit et arrive parce que Dieu l'a dit. Mais ce qui doit arriver avec nous et par nous ne peut arriver qu'avec nous et par nous si nous croyons Dieu et nous mettons à sa disposition en disant « Seigneur, le but de notre présence ici est de faire croître ta gloire et que tu puisses nous utiliser comme tu veux. » Amen. Et dans le verset 15, il est dit, psaume 71, « Ma bouche publiera ta justice, tes prodiges, car je ne peux pas les compter. » Verset 16, « Je veux dire ou raconter les puissantes actions du Seigneur Dieu. Je veux célébrer ta justice à toi seul. » Quand on lit cela, on se rend compte avec quoi les hommes de Dieu se sont présentés devant la face du Seigneur. Moi, ou bien nous, moi en l'occurrence, avons tendance à apporter des choses que nous rencontrons ou peut-être même qui pèsent sur nous. Mais la foi vient de la prédication et la prédication ne passe pas à côté de Dieu, mais la prédication nous conduit à lui et nous révèle ce qu'il a fait. Et nous nous souvenons, oui, de toutes ses œuvres puissantes et nous venons avec cela devant lui. Et nous disons, Seigneur, toi qui as fait autrefois de grandes choses et qui t'as fait un grand nom et qui a ainsi acquis la gloire, tu es aujourd'hui le même. Tu peux aujourd'hui faire les mêmes choses afin que ta parole soit confirmée, ton nom glorifié et ton peuple béni. Amen. Verset 16. Oui, je veux proclamer les œuvres puissantes du Seigneur, Dieu. Je veux célébrer ta justice, toi seul. Oh, remercié soit notre Dieu. Quand nous regardons en arrière, alors chacun de nous, nous avons des choses à nous rappeler, que nous pouvons nous rappeler que Dieu a fait dans notre vie, dans la mienne et dans la tienne. Et si Dieu avait fendu la mer rouge 1000 fois et ne s'était pas révélé à nous, alors qu'aurions-nous de cela? Mais les grandes œuvres de Dieu doivent nous fortifier dans la foi, doivent nous faire savoir ce qu'il a fait. Amen. Mais pas seulement ça. Nous devons savoir qu'il a fait de grandes choses en nous. Amen. Je veux proclamer les œuvres puissantes du Seigneur Dieu. Je veux célébrer ta justice, toi seul. Amen. Oh, quelle reconnaissance monte dans nos cœurs vers Dieu
Nous pouvons faire une liste de ce que Dieu a fait. Comment il a conduit, guidé, ouvert les portes, frayé des chemins, appelé des hommes à sortir des ténèbres. Comment il s'est révélé à eux, ainsi qu'à toi et à moi. Dans le verset 17, il est dit, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. » Amen. Et jusqu'ici, j'ai annoncé, proclamé tes merveilles. Gloire à Dieu. N'est-ce pas là quelque chose de glorieux? La plupart d'entre nous n'ont-ils pas senti dès leur jeunesse que nous n'appartenons pas à ce monde, que nous n'avons pas notre place sur le chemin large qui mène à la perdition, mais que Dieu a un droit sur notre vie et qu'il l'a aussi réclamé. Il l'a réclamé. Alléluia. Il reprend le verset 17. « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. » Et jusqu'ici, j'ai proclamé tes merveilles. Amen. Verset 18. « Mais, même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô Dieu. » Vous savez qu'il y a dans les Saintes Écritures des choses qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas bien fini. Et c'est pourquoi il est écrit, considérez leur fin, la fin. Alléluia. Heureux l'homme qui, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, lorsque quelque peu il pouvait s'appuyer sur son bâton, même si les yeux étaient déjà affaiblis, il pouvait croiser les bras et bénir en disant, « Le Seigneur a été mon berger toute ma vie. » Lorsque des hommes peuvent regarder en arrière aux années passées et rendre témoignage que le Seigneur a été avec moi dès ma jeunesse. Il m'a enseigné. J'ai expérimenté ces miracles. Je les ai proclamés. J'ai rendu témoignage de la grâce qui m'a été faite. Alléluia, gloire à Dieu. Et ensuite vient le désir, verset 18. « Mais, même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô Dieu. » Et là, nous avons la promesse. « Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. » Alléluia. Le Seigneur sera avec nous tout le temps. Et la suite du verset 18, « Afin que je proclame ton bras à la génération future et ta puissance à tous ceux qui viendront encore. » Si nous lisons la parole qui dit ici, « Afin que je proclame ton bras », oui, seulement le bras, ce ne serait rien. Mais les œuvres de Dieu, la droite du Seigneur est élevée. La droite du Seigneur conserve la victoire, selon Psaume 118, verset 16. Quand on pense au bras du Dieu de Dieu, quand on pense à la droite du Seigneur, alors on pense qu'il a accompli de grandes choses et qu'il s'est ainsi fait un nom. Alléluia. Afin que ceux... Oui. La suite du verset 18, « Afin que je proclame ton bras pour dire tes œuvres à la génération future et ta puissance à tous ceux qui viendront encore. Ainsi, à ceux avec qui nous vivons dans cette génération et au-delà, et ta puissance à tous ceux qui vivront encore. Dieu s'est manifesté avec puissance. Et je n'ai pas encore entendu dire qu'il est changé entre-temps. Il n'est pas soumis à l'évolution du temps. Il est Dieu, mais il reste élevé comme le Seigneur éternel qui a fait le temps et qui, dans ce temps, réalise son conseil de salut avec ceux
qui se laissent insérer dans le même plan de salut. Verset 19, Psaume 71. Ô Dieu, ta justice atteint jusqu'aux cieux, toi qui as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Nous devons tout simplement être dans l'attente que Dieu n'a pas seulement fait de grandes choses, mais qu'il fait de grandes choses parce qu'il est le même. Si nous ne nous attendons à rien, alors rien ne se passera. Dieu veut que nous sachions qu'il est capable de grandes choses. Dieu veut que nous le croyions, car il veut se manifester ou démontrer sa puissance et sa gloire. Verset 19, ô Dieu, ta justice atteint jusqu'aux cieux, toi qui as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Dieu n'a-t-il pas fait de grandes choses dans nos vies, dans la tienne et dans la mienne? N'avons-nous pas souvent chanté, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous ici? Et exultant dans la poussière, nous t'adorons, nous te prions. Et nous avons chanté, tu t'es révélé à moi. Heureux celui qui peut le dire, oui, l'affirmer en vérité. Au verset 20, il est dit, tu nous as fait sentir beaucoup de détresse et de souffrance, mais tu nous donneras, tu nous rendras la vie, tu nous feras remonter des profondeurs de la terre. Combien de fois l'avons-nous dit? Les croyants ne sont pas seuls parce que le Seigneur a promis d'être avec nous, selon Matthieu 28, 20. Mais si les vagues de la mer grondent et s'élèvent, nous sommes en sécurité. Nous ne pouvons pas sombrer. Le Seigneur a pris place sur le bateau de notre vie. Alléluia. Il est avec nous. Et c'est lui qui peut commander toute tempête. Mais peut-être pas avant que nous ne disions, Seigneur, aide-nous. Nous sommes en train de couler. Et je suis sûr que les disciples ont tout essayé de faire. Ils ont tout essayé ce qui était à leur pouvoir pour maîtriser la situation. Ce n'est qu'après l'échec de toute leur action et de tout ce qu'ils ont essayé de faire, ils sont alors venus au Seigneur et ils ont dit, Seigneur, nous périssons. Et le Seigneur se lève et prononce la parole. Et cela s'accomplit. Alléluia. Ce n'est que lorsque nous aurons tout essayé, ce n'est que lorsque nous avons tout essayé que nous n'avons pas réussi, que nous semblons venir au Seigneur. Mais alors, il peut aider comme aucun autre. Il peut sauver de toute détresse et peut changer toute situation comme nous ne l'aurions jamais pu le faire. Vous pouvez le croire. Pierre, un tel vieux pécheur de profession, qui s'y connaissait en toutes circonstances, même par tout temps. Quand de tels experts, quand de tels spécialistes arrivent à dire, Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de couler? Et nous alors, en tant que, je nous appelle peut-être des spécialistes dans le royaume de Dieu, nous des spécialistes du message du temps de la fin, nous pourrons nous considérer ainsi. Alors nous devons arriver à voir que ce que nous faisons ici et là ne suffit pas. Nous avons besoin du Seigneur. Et si nous l'invoquons, il est proche. Il voit notre détresse et notre misère. Et il nous aide. Et je le répète, Pierre et ses amis étaient des vrais pécheurs. Des vrais experts. Mais leur sagesse, leur savoir-faire
étaient arrivés aux limites. Et ils sont venus au Seigneur et il les a aidés. Oui, il en sera de même pour nous tous, que nous soyons des experts ou non. Chacun essaye, premièrement, lui-même de maîtriser le navire d'une manière ou d'une autre. Mais la tempête ne se calme pas, mais elle s'aggrave. Et puis soudain, nous nous rendons compte que soit nous invoquons le Seigneur, soit nous coulons. Nous n'avons plus d'autre choix. Et alors nous crions vers le Seigneur. Et il nous aide dans notre détresse. Alléluia. Verset 20. Tu nous as fait sentir beaucoup de détresse et de souffrance. Ah, pas seulement il nous l'a fait sentir, mais nous l'avons aussi senti. Et la suite du verset 20. Mais tu nous redonneras la vie. Tu nous rendras la vie. Tu nous feras remonter des profondeurs de la terre. Verset 28. Tu m'élèveras plus haut et tu te tourneras de nouveau vers moi avec consolation. Amen. Notre Dieu peut ou est capable de consoler les affligés, de secourir ceux qui sont dans la détresse. Il est dit quelque part, invoque-moi au jour de la détresse. Psaume 50, verset 15. Mais comme nous l'avons déjà dit, nous essayons toujours de maîtriser les choses de nous-mêmes. Et nous continuons à le faire sans nous rendre compte que nous ne sommes capables de maîtriser ni nous-mêmes, ni les circonstances qui nous entourent. Mais il y a un qui est là. Il y a un qui est maître de chaque situation de la vie, de chaque circonstance, qui est le maître de tout parce qu'il a tout créé et que tout doit lui être soumis. Alléluia. Mais si nous venons à lui, il est capable de prononcer une parole et elle s'accomplit. Ne voulons-nous pas comprendre que nous sommes dépendants de l'aide de Dieu, que nous ne pouvons absolument pas nous aider dans notre situation, que nous devons invoquer le Seigneur de toute notre âme et le prier en disant « Dieu fidèle, nous lisons dans ta parole toutes les grandes œuvres de puissance qui t'ont valu la gloire. Aujourd'hui encore, tu es le même. Ta justice, c'est elle que nous voulons louer. Et c'est ton bras, tes œuvres que nous voulons proclamer. Car tu as fait de grandes choses pour nous et pour beaucoup d'autres. Verset 21. Tu m'élèveras plus haut et tu te tourneras de nouveau vers moi avec consolation. Les hommes peuvent consoler et encore consoler. Mais d'une certaine manière, cela ne suffit ni dans un sens ni dans l'autre. Mais lorsque le Seigneur console, quand il aide, quand il intervient, quand il bénit, alors tout s'est rétabli, tout va bien. Et nous pouvons compter sur cela. Nous ne comptons pas sur notre capacité, car nous avons compris depuis longtemps que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes ni aider les autres. Nous avons besoin de l'aide de notre Dieu et il nous l'a promise. Et nous croyons que sa droite est encore élevée aujourd'hui et qu'il peut donner la victoire. Nous donner la victoire, nous qui sommes son peuple. Puisse ces paroles nous donner un nouveau courage pour nous approcher du Seigneur, pour lui faire confiance, pour dire, Seigneur, voici ma vie. Prends-la, fais de moi ce qui te plaira. Seigneur, que tu puisses m'accorder la grâce de penser correctement, de parler correctement, d'agir correctement, de marcher correctement. Que Dieu prenne simplement nos pensées, nos cœurs, notre vie tout entière entre ses mains
et qu'il puisse nous façonner selon son cœur et sa volonté. Alléluia. Oui, c'est ce que je me souhaite à moi et c'est ce que je nous souhaite à nous tous de tout cœur. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, de tout cœur, nous te disons merci ensemble pour les cantiques, pour les paroles qui ont été lues et méditées. Nous te disons merci de nous avoir parlé directement. Nous te remercions de ce que nous avons reçu ton discours, cru, et c'est pourquoi nous verrons tes merveilles, tes grandes œuvres, et ta droite est élevée. Fidèle Seigneur, de même que Pierre et tous les spécialistes ont dû reconnaître que leur capacité était à bout, qu'ils devraient t'invoquer, de même, nous devons reconnaître que nos capacités sont à bout. Alléluia. Nous t'invoquons, Seigneur, fidèle. Viens, ordonne, prononce une parole puissante afin que les circonstances, toutes les tempêtes, que tout s'apaise. Amen. Et que tu puisses continuer à avancer avec nous. Seigneur, nous te remercions de nous avoir fortifiés. Ensemble, nous te prions aussi pour tous les malades, pour les lettres que je tiens ici dans ma Bible dans la main, pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Pour ces personnes, nous t'implorons, Seigneur. Nous voulons expérimenter que tu exauces nos prières, que tu réponds à notre foi et que tu fasses ce que tu as promis dans ta parole. À toi soit le remerciement, la louange, l'honneur et l'adoration. Bénis notre pays, nos autorités, bénis notre ville. Seigneur, nous te remettons tout, si cela est dans ta volonté. Si tu veux diriger tous les cœurs afin que ta parole et que ton offre de grâce puisse encore une fois, une dernière fois, parvenir, oui, parvenir à tout le monde pour un témoignage et pour le salut, ou pour accomplir ce que tu veux. Fais-nous connaître tes voies et donne-nous la force d'y marcher dans l'obéissance de la foi, afin que tu puisses révéler et manifester ta pleine bénédiction. Seigneur, nous te prions de faire de nous des hommes qui marchent dans tes voies, des hommes en qui tu trouves ton bon plaisir, afin que tu puisses confirmer ta parole. Bien-aimé Seigneur, à toi soit la louange, la gloire et l'honneur dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen.